Bonsoir tout le monde, on est très content, grâce à Midrash Yehuda Manitou, de se retrouver avec le Rav Shmuel Ouziel pour parler ensemble de la paracha. Et on va parler, je crois, de la rencontre ou de la différence entre le tzaddik et le Baal Tshuva, des Chavod, Rav Ouziel. Erev Tov. Eh bien oui, effectivement, on va parler aujourd'hui de Tzadik et de Baal Tshuva. On sait que c'était un des thèmes qui revenait le plus souvent dans la Chassidoute, dans la littérature du Moussar, dans lequel on essaye de définir qu'est-ce qu'un Tzadik, qu'est-ce qu'un Baal Tshuva, et est-ce qu'un Baal Tshuva peut-il être un Tzadik en fin de compte, ou bien le Tzadik, est-ce que c'est quelque chose de particulier? Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c'est les deux approches qu'on va découvrir à la fois chez le Rav Zaks et chez le Rav Luria, qui vont essayer de nous définir exactement la rencontre entre Yosef et Yehuda. Alors, je vais vous montrer dans le texte, on va commencer par le Rav Zaks, et dans ce texte, en fait, ce que fait le Rav Zaks, c'est qu'il va essayer de nous donner une interprétation personnelle, évidemment, de ce que c'est que cette rencontre particulière entre Yosef et Yehuda. En effet, vous avez le texte du Rav Zaks devant vous, j'espère qu'il est assez clair. Nous dit le Rav Zaks la chose suivante. Si on regarde bien toutes les parachiotes qui concernent Yosef dans le livre de Bereshit, il apparaît très nettement que le personnage politique le plus important à cette époque, et peut-être celui qui est le plus prometteur, c'est bien évidemment Yosef. En effet, si on regarde bien ce qui se passe, depuis le début, depuis la naissance, on peut dire en fait, de Yosef, il est véritablement le point central, le point focal autour duquel tourne toute l'histoire de Bereshit. Imaginez que pratiquement un tiers du livre de Bereshit est consacré à la personnalité de Yosef. Et donc, il est véritablement celui qui va devenir le maître de l'Égypte, celui qui va prendre sur lui l'avenir d'Israël, l'avenir de la famille de Yaakov. Véritablement, il est sans aucun doute le dirigeant politique le plus important du livre de Bereshit, en tout cas dans la période de Yaakov. Et celui qui est le moins important d'un point de vue politique, c'est bien évidemment Yehuda. C'est bien évidemment Yehuda. En effet, si vous regardez bien, Yehuda a fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables. Alors, il était avec des Cananéens, il s'est marié avec une fille cananéenne, ses enfants sont morts, il a cru que sa bru était une prostituée, il s'est marié sans se marier avec cette bru, il a failli la brûler vive, en fin de compte, il s'est marié avec elle. Bref, on a passé, c'est vraiment une personnalité vraiment euh, compliquée, notamment par le fait que c'est lui qui a insisté pour vendre Yosef au début. En effet, quand on regarde l'histoire de Yehuda, la Torah nous dit, elle termine par ces mots, Vaïi ba'etaï, vayered Yehuda me'et echav, à la ligne 8 devant vous. Et donc, vayered Yehuda. Yehuda est descendu, est parti, a quitté me'et echav, ses frères. Donc, on nous présente vraiment Yehuda comme quelqu'un qui ne s'entend pas, ça ne marche pas, ou il n'a pas envie, on ne sait pas exactement, mais il ne veut pas rester avec ses frères, il ne veut pas rester dans le cadre de la famille. Il est véritablement pas celui qu'on va proposer pour être le dirigeant d'Israël. À tel point que Vayered Yehuda, les commentateurs disent Vayered, il est descendu, c'est-à-dire d'un point de vue moral. Donc, quand on regarde le livre de Bereshit, qui est le roi? Qui est le dirigeant? Qui est le souverain? Eh bien, c'est Yosef. D'ailleurs, les rêves de Yosef semblent bien indiquer que c'est lui qui doit devenir le maître, on va dire comme ça, le dirigeant d'Israël. Donc, Yosef, comme il l'a rêvé, est devenu bien le dirigeant d'Israël. C'est lui qui dirige tout. Il a fait venir la famille, il l'a nourri, il l'a mis de côté, etc., etc. Mais nous dit le Rav Zaks, le problème, c'est que dans
la suite de l'histoire, c'est pas du tout ce qui se passe. Vraiment pas du tout. En effet, il va se passer un certain nombre de temps, il va y avoir des générations qui vont passer, et la première chose qu'on va apprendre, c'est que si au début, Abraham, Yitzhak sont appelés Ivrim, des Hébreux, on sait l'importance que cette dénomination avait aux yeux de Manitou, par exemple. Donc si c'était des Hébreux, ils sont devenus ensuite les enfants de Yaakov, Béné Israël. On les dénomme Béné Israël. On n'entend plus parler de Ivrim, d'Hébreux. On entend parler de Béné Israël. C'est l'époque de Yaakov. Béné Israël, Yaakov s'appelait Israël. Le temps va passer et la suite, notamment après la scission entre ce qu'on appelle Israël et Yehuda, la suite du peuple d'Israël, c'est devenu Yehuda, d'où la dénomination Yehudim. Nous sommes tous des descendants de Yehuda. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, tout s'est transformé. Yosef, ses enfants, Ephraïm ou Ménaché, du point de vue historique, aujourd'hui, ont pratiquement complètement disparu. On ne sait pas où ils sont. Ils font partie des 10 tribus qui ont disparu dans l'histoire. Alors que Yehuda, lui, est devenu véritablement l'identité d'Israël. Alors, Manitou nous disait, oui, mais on va revenir en Israël, on va redevenir des Israël, puis ensuite on redeviendra des Hébreux. Mais il n'empêche que, du point de vue historique, Yehuda est devenu le personnage le plus important de l'histoire d'Israël, au détriment de Yosef ou de ses descendants directs, Éphraïm et Ménaché. D'ailleurs, plus tard, au moment de la Géoula, on sait bien qu'il va avoir Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef va mourir, d'après certains commentateurs. Mashiach ben David, lui, va perdurer. En tout cas, on récupère quelque chose de Yosef, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les cours que Manitou a fait sur le thème et sur ce sujet. C'est pas lui qui va être véritablement le plus important. Le plus important, à partir de David, ce sont les enfants de Yehuda. Et la question qui se pose, ok, pourquoi Yehuda et pas Yosef? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour que Yosef disparaisse, on peut dire de la scène politique, et que ce soit Yehuda qui prenne sa place? Le Rav Zaks a une réponse très simple. Il nous dit, Yehuda est le seul des patriarches pour lequel on peut dire qu'on a une preuve historique du fait qu'il est capable de se transformer, qu'il est capable de changer. En gros, qu'il est capable de faire tchouva. Le fait qu'il soit capable de faire tchouva, c'est ce qui lui a permis d'être donc différent et de mériter de diriger Israël. En effet, si on regarde bien, nous avions reproché tout à l'heure à Yehuda d'avoir fait toutes ces erreurs, la vente de Yosef, l'histoire de Tamar, etc., etc. Mais le Yehuda de cette époque-là, on peut dire le premier Yehuda, a disparu depuis longtemps. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, dans la deuxième partie de l'histoire de Yehuda, quand il y a Yosef en Égypte et qu'il s'agit maintenant de sauver Binyamin, il est prêt véritablement à se sacrifier pour Binyamin. Donc on voit bien qu'il s'est transformé, il a fait tchouva. Il a fait même une tchouva, on peut dire la plus importante que l'on puisse faire d'après le Rambam, parce que Rambam nous dit que qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? C'est se retrouver dans la même situation durant laquelle nous avons fauté, et qu'à ce moment-là, quand on est encore une fois dans la même situation, cette fois-ci, on refuse de fauter et on fait la chose juste selon les principes de la Torah. Or, c'est exactement ce qui est arrivé à Yehuda. La première fois, il avait pris un fils de Rachel, Yosef, et il l'avait vendu. La seconde fois, il y a un deuxième fils de Yosef, Binyamin, nous dit le Rav Zaks, et cette fois-ci, il l'a défendu et il ne l'a pas vendu. Donc, on voit bien
qu'il s'est retrouvé dans la même situation et qu'il a réagi cette fois-ci de la bonne façon, ce qui prouve bien qu'il a fait une véritable tchouva selon tous les principes et toutes les règles de la chose selon le Rambam. Cela nous permet de comprendre donc ce qui est écrit dans la Gemara et que tout le monde connaît, Bimkom shebale tchouva omdim, en atzadikim gmorim yecholim la'amod. C'est-à-dire que si on doit faire la comparaison entre Yosef et Yehuda, entre le tzaddik, Yosef à tzaddik, celui qui était tzaddik tout le temps, qui est né tzaddik et qui va certainement mourir tzaddik, eh bien, si on doit comparer un tzaddik avec un Baal Tshuva, c'est-à-dire avec Yehuda, la Gemara nous prévient, sachez que le Baal Tshuva est plus important que le tzaddik. Il a plus de valeur. Et donc, le fait que Yosef ait plus de, pardon, que Yehuda ait plus de valeur que Yosef, ça vient bien souligner que historiquement parlant, tout ça a commencé par le Baal Tshuva, par Yehuda lui-même, qui a fait Tshuva. Donc, quand est-ce que Yehuda, la tribu de Yehuda, a acquis la possibilité de devenir la tête d'Israël, de pouvoir être à la tête politique d'Israël? Il l'a acquis au moment où il a fait Tshuva. Et c'est ça justement la valeur de la Tshuva. Ça, c'est ce que nous dit le Rav Zaks sur cette rencontre entre Yosef et Yehuda, rencontre entre le Tzadik Gamour et le Baal Tshuva Gamour, j'allais dire, le véritable Baal Tshuva. De là, nous dit le Rav Zaks, il faut savoir que ce que l'on apprend de cette rencontre et du fait que Yehuda a eu la prépondérance sur Yosef, c'est le fait que quand on vient nommer un dirigeant politique ou autre, il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri des erreurs. Le fait que quelqu'un soit un dirigeant, soit le roi, soit le chef de l'État, peu importe comment on l'appelle, ça n'empêche pas qu'il puisse se tromper. C'est comme ça que ça fonctionne, nous dit le Rav Zaks. En effet, quand on est quelqu'un qui n'est qu'un employé ou quelqu'un qui n'est qu'au service d'eux, alors on suit les règles exactement. Par contre, quand on est celui qui va édicter les règles, celui qui va, on peut dire, les mettre en place, ou bien qui va essayer de les faire appliquer, à ce moment-là, on a beaucoup plus de liberté. Ce qui fait que diriger, ça comporte très souvent des dérapages. On le voit à peu près à toutes les époques et dans tous les pays. On pourrait citer par exemple l'Allemagne, dans lequel un des grands chanceliers d'Allemagne, donc un de ceux qui dirigeaient, pendant des années, a reçu pendant des dizaines d'années des pots de vin de toutes les industries allemandes, et il faisait passer des lois qui donnaient à ces industries, à ces industriels, des propositions très avantageuses, on leur donnait des contrats, etc., etc. Tout ça parce qu'il avait reçu des pots de vin. Donc, on voit, le fait d'être un dirigeant, on n'est pas à l'abri de toutes sortes d'erreurs. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut savoir donc qu'il y a des responsabilités à prendre, qui sont des responsabilités très difficiles. Faut-il faire la guerre? Faut-il faire ci? Faut-il faire ça? Et donc, beaucoup de gens peuvent mourir, mais la responsabilité qu'a le dirigeant politique est telle qu'on lui donne des possibilités de faire sa fonction et que ces possibilités-là peuvent, parce qu'ils sont des hommes comme les autres, amener à faire des erreurs. La question que pose le Rav Zaks, c'est de dire donc la suivante. Est-ce que un dirigeant politique qui fait des erreurs, est-ce que pour la Torah, ils sont considérés comme des mauvais dirigeants ou pas? En gros, je ne veux pas rentrer dans toute la polémique autour de ce qui se passe aujourd'hui chez nous avec Benjamin Netanyahou, mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout la question, mais c'est une question théorique. Est-ce que un dirigeant politique est aussi jugé en tant que dirigeant politique sur les erreurs morales qu'il commet? La réponse du Rav Zaks, c'est que oui. Il nous dit oui. La Torah n'admet pas
une conduite immorale de la part du dirigeant politique. Il dit par exemple, quand David Ameller a fait l'erreur de Bathsheba, dans lequel là-bas il s'est comporté de manière immorale avec la femme de son général, eh bien, Nathan Hanavi, donc qui représente l'avis de Dieu, ne s'est pas du tout empêché de venir voir David et lui dire tu as fauté et tu vas être puni pour tes erreurs. C'est-à-dire le fait qu'il soit le dirigeant politique, bah, ça ne l'empêche pas d'avoir à rendre compte sur les erreurs morales qu'il a fait, même à titre individuel. D'après la Torah, tu es responsable de tes actes, mais et c'est ça l'important, nous dit le Rav Zaks. La Torah nous dit, d'accord, mais il y a une possibilité pour le dirigeant politique, comme pour les autres, de s'en sortir. C'est de faire tchouva. C'est de faire tchouva. C'est-à-dire, la Torah nous dit, tu es responsable, mais tu peux résoudre le problème en faisant tchouva. C'est ce qu'il nous dit ici dans la ligne 47-48. Ayahadut marshiva gamet asher kara acharkar. D'après la Torah, le fait que tu aies fait des erreurs n'implique pas que tu es mauvais. Ça implique seulement que tu dois faire tchouva sur tes erreurs passées. Asheila kovaat, dit le Rav Luria, pardon, le Rav Zat, al pi Torah, haim chazarta bitchouva. Or, ce que l'on voit chez Yehuda, c'est qu'effectivement, il a fait tchouva. Donc, il peut très bien continuer à être dirigeant politique, à être le dirigeant d'Israël. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ce qui se passe par la suite. Il va véritablement prendre en main le peuple d'Israël quand ils sont en Égypte à l'époque de Yosef, et par la suite, Yehuda va devenir ce qu'on sait du royaume de Yehuda et du Mashiach ben David. Et donc, nous dit le Rav Zaks, regardez ce qui s'est passé avec Shaoul et David. C'est un enseignement qu'il a pris chez le Rav Soloveitchik. Et dans cet enseignement, le Rav Soloveitchik nous dit, regardez, Shaoul et David, les deux premiers, étaient-ils des rois parfaits ou pas? Eh bien, tous les deux ont fauté des fautes extrêmement graves. Shaoul, en n'écoutant pas ce que Shmuel lui a dit au moment de Amalek, et David, évidemment, avec l'énorme faute qu'il a fait avec Bathsheba. Le truc c'est qu'il y a une différence entre Shaoul et David. Shaoul a perdu complètement son royaume et il a été remplacé par David, alors que David, non. Et quelle est la différence, nous dit le Rav Zaks? Il dit, regardez, c'est écrit dans les versets. David a tout de suite reconnu qu'il a fauté. Nathan Hanavi est venu le voir et lui a dit, et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde connaît l'exemple de la petite brebis qui était qui était chez son propriétaire et le roi voulait se l'approprier, il lui a volé la seule petite brebis qu'il avait, etc. Et c'était pour bien montrer, illustrer le fait que David a volé la femme de son général. Donc, nous dit le Rav Zaks, c'est bien clair. Au moment où on lui fait le reproche, il dit tout de suite, j'ai fauté. Je fais tchouva. C'est vrai, j'ai fauté, je reconnais. Par contre, Shaoul va commencer à donner toutes sortes de réponses. Il va essayer de dire, il va trouver des excuses. Ouais, j'ai pas vraiment fait ça. Tu m'avais dit, je voulais faire des sacrifices. C'est pour ça que j'ai pas tué les brebis. Et d'un autre côté, j'ai laissé vivre le roi parce que le peuple voulait pas que je le tue. Enfin, il a toutes sortes d'excuses pour essayer de s'excuser et de montrer qu'en fait, il n'avait pas fauté. Après, il a fait tchouva. Mais il n'empêche que le fait qu'il n'ait pas fait tchouva tout de suite nous prouve que, en fait, cette tchouva, elle était véridique, mais elle a mis du temps à démarrer. Et c'est à cause de ça qu'il a perdu son royaume. Et le Rav Zaks de terminer en nous disant, si on regarde bien, on ne demande pas qu'un dirigeant politique soit parfait 100%, on sait bien que c'est un homme. Et en tant qu'homme, bah, il va fauter, c'est comme ça. C'est la réalité des choses. Mais ce qu'on lui demande, c'est qu'il fasse tchouva. Et s'il est capable de faire tchouva et de dire je me suis trompé, j'ai fauté, j'ai pas fait ce qu'il faut, à ce moment-là, il mérite de continuer à être dirigeant politique parce que en tant qu'homme, on peut fauter, mais en tant qu'homme, on a la responsabilité de ses fautes et on doit faire tchouva. Tant qu'il ne fait pas tchouva, ben, il ne mérite pas d'être dirigeant. C'est l'enseignement du Rav Zaks autour de ce que la Torah nous raconte de la rencontre entre
Yosef et Yehuda. Yosef, donc, va perdre au bout d'un moment la royauté et il va laisser la place à Yehuda, qui est capable de faire tchouva. Si maintenant on se tourne vers le Rav Luria, on va découvrir quelque chose qui semble très ressemblant au Rav Zaks, mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir qu'il y a aussi une différence. En effet, le Zohar, dit le Rav Luria, nous enseigne que la rencontre entre Yosef et Yehuda avait aussi une autre dimension. En fait, Yosef était en très grande polémique avec ses frères. C'est-à-dire, regardez bien, le Rav Luria s'intéresse moins à ce qui s'est passé dans la personnalité de Yehuda que dans la rencontre elle-même entre Yosef et Yehuda. Et il nous dit, il me semble que c'est un texte qu'on avait déjà vu, ou en tout cas que j'avais déjà cité par le passé, il nous dit, si vous regardez bien, ils sont arrivés à faire la paix entre eux, entre Yosef et les frères. Yehuda étant ici le représentant de ses frères. Et donc, comment en sont-ils arrivés là? Eh bien, il dit, grâce au fait que il dit ici à la ligne 56 devant vous, Naasa Shlemut, on est arrivé à la perfection, c'est-à-dire à la fin de cette polémique entre les deux, entre les frères, Al-Yede Itkarvut Yehuda Melech im Yosef Tzadik. Comme vous le remarquez, le Rav Luria n'appelle pas Yehuda Baal Tshuva. Il dit non, c'est pas une rencontre entre un Baal Tshuva et un tzaddik. C'est une rencontre entre un roi et un tzaddik. Et c'était parce que l'un était roi et l'autre tzaddik que ça s'est bien fini, que l'histoire de la polémique s'est terminée. Et évidemment, nous dit le Rav Luria, on aimerait bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là et pourquoi tout s'est arrêté dans l'espèce de lutte interne entre les enfants de Yaakov, entre Yosef et Yehuda. Pourquoi tout s'est arrêté quand le roi Yehuda a rencontré le tzaddik Yosef. On a l'impression, nous dit le Rav Luria, que si ça n'avait pas été comme ça n'aurait jamais pu fonctionner. Il fallait en arriver là. Eh bien, il nous dit que ce qui s'est passé, c'est que toute cette marloquette, cette polémique, cette lutte entre Yosef et ses frères, en fait, on a l'impression que tout ça s'est arrivé dans un but très très précis. Il a fallu qu'il y ait la lutte entre les frères et Yosef pour que Yosef soit vendu, pour qu'il y ait la famine, pour que les frères descendent en Égypte au moment de la famine, tout ça pour arriver à réaliser de facto ce que Dieu avait promis à Abraham dans Brit Ben Aktarim, ligne 59-60 devant vous. Et donc, demande le Rav Luria, si vraiment c'est le cas, et que tout ça s'était programmé, on va dire, par Dieu, alors on va se poser la question suivante, qui est une question évidente. Pourquoi est-on obligé de passer par la haine entre les frères, par la lutte pratiquement à mort, puisqu'au départ, on voulait tuer Yosef. Et donc, il dit, dans la lutte à mort qui s'est produite entre Yosef et ses frères, on comprend bien, a posteriori, que, effectivement, tout ce qui est arrivé, c'est important parce qu'il fallait que les enfants d'Israël arrivent en Égypte et que grâce à ça, ils puissent ensuite revenir en terre d'Israël en tant que peuple, etc. Mais tout ça, oui, mais pourquoi en passer par là? Pourquoi a-t-on besoin de passer par là? Et il dit donc, on va être obligé d'en tirer ce principe extrêmement important, que la lutte et la haine qu'il y avait entre les frères, c'était une étape nécessaire dans la construction d'Israël. On avait besoin d'en passer par là. On imagine déjà, et sûrement vous devez certainement vous-même bien imaginer, la difficulté qu'il y a à émettre une idée pareille, dans laquelle on vient dire, vous savez, c'est très très bien qu'il y a eu la haine, c'est très très bien qu'ils ont failli le tuer, parce que sans ça, ça n'aurait pas marché. Eh bien, nous dit le Rav Luria, il faut comprendre que la fonctionnalité de la haine ici est extrêmement importante. En effet,
on ne peut pas avancer s'il n'y a pas destruction de l'état précédent. C'est-à-dire, pour pouvoir faire des progrès, il faut admettre à un certain moment que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pas ça le mieux. C'est pas ça le meilleur. Si on en est au point dans lequel on sanctifie ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, eh bien, on ne pourra jamais progresser. C'est ce qu'il nous dit ici à la ligne 63. בהכרח להיות אור וחושך, ואחר כך שוב אור וחושך, כיוון שעולים מדרגה אחר מדרגה. En fait, cet enseignement du Rav Luria, c'est déjà un enseignement qui se trouve chez le fondateur de la dynastie Lubavitch, le Baal HaTanya, qui, dans son livre Tanya, plus particulièrement dans la seconde partie du livre du Tanya, qui s'appelle Sha'ar HaYichud Ve'emuna, dans lequel il nous dit il n'existe pas de tzaddik, c'est un verset, qui n'est pas fauté. En tzaddik ba'aret shelo chatam. Et le Baal HaTanya, donc le fondateur Lubavitch, demande la question suivante, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'un tzaddik est obligé de fauter. Alors il répond oui. Le tzaddik doit devenir Baal Tshuva, c'est-à-dire il faut qu'il en arrive à détruire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant pour pouvoir progresser et passer à un niveau plus haut. De la même manière, dit-il, que quand tu montes une échelle, entre les deux marches ou entre les deux bâtons sur lesquels on met le pied pour monter, il y a toujours un espace vide. C'est ce qu'on appelle que le tzaddik n'a pas d'autre possibilité que de fauter. On doit nécessairement pas fauter de la manière de faire quelque chose comme un mécréant, un méchant. Mais fauter, ça veut dire ici remettre en cause tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si tu n'es pas capable de remettre en cause ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu ne seras pas capable de progresser. Et donc, nous dit-il, c'est pour cela qu'il y a eu la haine entre les frères. Il a fallu briser l'amour exceptionnel qu'il y avait entre les frères, avec toutes sortes de choses, les rêves de Yosef, le fait qu'il y avait le fait qu'il se prétendait déjà roi à l'époque, etc., etc. Il a fallu véritablement en arriver là parce que si on veut progresser, c'est-à-dire si on veut créer une unité du peuple d'Israël qui soit encore plus profonde que l'amour fraternel qui existait entre les frères au début de leur carrière, on va dire comme ça, eh bien, il va falloir détruire d'une certaine façon l'amour fraternel pour pouvoir construire l'unité du peuple et l'unité de la famille. Parce que tant que c'est basé sur de l'amour, aujourd'hui j'aime, demain j'aime plus. Par contre, quand il s'agit d'une véritable unité, comme elle s'est produite pour Israël, comme par exemple nous l'avons vu ici après le 7 octobre, dans lequel des milliers de gens sont partis, d'hommes sont partis au combat, prêts à se sacrifier pour Israël lui-même, ça ne peut pas arriver seulement par l'amour fraternel. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a une véritable responsabilité, j'aurais pu dire véritablement essentielle, au sens de l'essence des choses, qui s'était créée dans Israël. Et donc, il a fallu éloigner pour pouvoir ensuite rapprocher. Il a fallu diviser pour pouvoir ensuite rapprocher et unifier. Et donc, nous dit le Rav Luria, pourquoi les frères de Yosef ont-ils eu honte quand ils se sont rendus compte que devant eux était Yosef? On nous raconte que Vaïd Baïchou, ils n'avaient même plus la force de parler parce qu'ils avaient honte. Regardez l'enseignement du Rav Luria. Il dit pour chaque personne, il y a des périodes, on peut dire, d'obscurité. On se sent loin de Dieu, les événements sont tels que véritablement on est dans une angoisse permanente, on a une peur permanente, on a une tristesse, mélancolie, on a une douleur en permanence. Il dit, c'est vrai. Mais il faut savoir que tout cela, en fin de compte, ce n'est pas quelque chose qui vient remettre en cause la valeur d'Israël, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir passer au-delà. Et la honte qu'avaient les frères de Yosef à ce moment-là, d'après le Midrash, c'est qu'ils se sont rendus compte que toute leur haine par rapport à Yosef et tout ce qui s'est passé
durant toute la longue période qui a précédé la reconnaissance de Yosef, tout cela, en fin de compte, c'était un programme divin qui est venu, en fait, créer une union encore plus forte à l'intérieur d'Israël. Et dit, c'est ça la honte qu'ils avaient, c'est qu'ils n'ont pas compris le processus même de la création de l'histoire d'Israël. D'un certain point de vue, on pourrait dire qu'ils n'ont pas compris comment Dieu dirige le monde, comment Dieu dirige l'histoire. Et c'est ça la honte qu'ils avaient, de se dire, mais on n'a même pas compris ça, que s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y avait eu, en fin de compte, Yosef n'aurait pas été le roi de l'Égypte. C'est pas lui qui aurait sauvé Israël. Israël serait mort de famine là-bas en terre de Canaan. Et c'est grâce à tout cela que véritablement on a pu mettre en place une nouvelle période pour Israël. Et tout cela, nous dit le Rav Luria, c'était fait pour créer Yichud. C'est ce que vous voyez ici, 5 fois de suite, le Rav Luria, dans 5 phrases de suite, répète la même chose. Il nous dit il fallait absolument créer le Yichud, c'est-à-dire une union essentielle entre les frères avec Yosef. Mais ça ne peut pas le faire si au départ, on n'est pas les uns contre les autres. Quand on est les uns contre les autres, eh bien, on arrive à progresser. Et il dit cette phrase exceptionnelle, vous l'avez à la ligne 83, en jaune devant vous. Ashvatim ve Yosef, tous les frères et Yosef, Aïta benehem ahava gdola beyoter. Ils s'aimaient beaucoup. Ad bechinat bitul shelo shayach kol inyan hayechud. C'est-à-dire, ils s'aimaient tellement qu'ils pouvaient accepter de se sacrifier les uns pour les autres. Mais à ce moment-là, si tu te sacrifies les uns pour les autres, il n'y a plus tout le monde. Il y en a toujours un qui disparaît et l'autre qui reste. Alors il dit, c'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait que l'amour entre les frères soit tel qu'il crée une véritable union essentielle au niveau de l'essence même de chacun d'entre eux, qu'ils se sentent tous les uns avec les autres comme partie intégrante d'une seule et même unité. Il dit, ça a pu le faire que quand chacun a perdu la force de son individualité. En fait, Yosef a été rejeté comme un espèce d'exemple. Il a été rejeté de la famille parce que, comme un exemple de ce qui va advenir si on ne fonde le peuple d'Israël que sur l'amour. C'est pas l'amour, j'aurais pu dire passionnel, qui va créer Israël. Ce qui va créer Israël, c'est le fait chez Kol Israël, Arevim Zebeze. Et la Gemara explique, Arevim Zebeze, ça veut dire pas seulement doux les uns avec les autres, j'aurais pu dire Arevim, c'est la douceur comme manger quelque chose de doux, sucré, mais quelque chose qui est bon. Mais Arevim, la Gemara dit, Meuravim Zebeze. Yosef était une partie de Yehuda, Yehuda était une partie de Yosef, et Yosef et Yehuda ensemble, c'était un tout, une seule et même chose. Donc nous dit le Rav Luria, il faut prendre les choses comme elles sont. Et pour pouvoir prendre les choses comme elles sont, il va falloir donner une véritable valeur à chacun des personnalités d'Israël pour que on ait la possibilité de créer une véritable unité qui soit vraiment à la hauteur de ce que Dieu attend de nous, à savoir l'unité d'Israël autour de Dieu et autour des commandements que Dieu a donnés. Voilà, c'est pas fini, mais c'est fini. C'est-à-dire, on a donc maintenant 2 avis possibles. Comment voit-on en fait cette rencontre entre Yosef et Yehuda? Le Rav Zaks nous parle du Baal Tshuva et il nous dit c'est la rencontre entre un Baal Tshuva et qui? Et un Tzadik Gamo. Ok, ça prouve bien que et le Rav Zaks et le Rav Luria sont d'accord sur une chose déjà, c'est qu'ils sont d'accord qu'il y a besoin de transformation. Et donc, ce que l'on voit apparaître dans cette rencontre, c'est l'importance de la transformation. Pour le Rav Zaks, Yehuda devient Baal Tshuva, il se transforme. Il n'était pas quelqu'un de formidable au début de sa vie, il est devenu quelqu'un d'important. Chez le Rav Luria, c'est un peu plus compliqué, mais il nous dit le fait qu'il y ait une réconciliation, ça va créer Yichud.
une espèce de complétude, une shlemut, quelque chose qui est nécessaire à tout l'édifice spirituel que Israël va représenter dans l'évolution de l'histoire. Eh bien, quand on regarde cela, on voit bien, ça se ressemble. Le Rav Luria, le Rav Zak, ça se ressemble. On a besoin de la transformation. Deuxièmement, tous les deux sont d'accord aussi sur un autre point de vue. Ils sont d'accord qu'il y a dans le conflit, la conflictualité qui existe entre Yosef et les frères, il y a quelque chose de positif, de constructif. Pour le Rav Zak, on voit bien, il s'agit effectivement de pouvoir créer l'avenir d'Israël. Le tzaddik, le Baal Tshuva. Pour le Rav Luria, la haine entre les frères, c'était une construction nécessaire pour pouvoir descendre en Égypte après, parce que quand ils descendront en Égypte, ils seront unis, et c'est pour ça qu'ils vont rester complètement séparés du reste de la population, et qu'ils vont rester un bloc uni, même quand ils vont être asservis. Enfin, et le Rav Zaks et le Rav Luria sont d'accord que le changement est plus important que le fait de rester statique. Je vous rappelle ce que Manitou disait sur cet enseignement, que là où le tzaddik Gamour se tient, le Baal Tshuva ne peut pas se tenir. Pardon, là où se trouve le Baal Tshuva, le tzaddik ne peut pas se tenir. Pourquoi, disait Manitou? Parce que le Baal Tshuva est en mouvement permanent. Donc, il ne peut pas se tenir à un endroit précis. Or, le tzaddik Gamour, disait Manitou en faisant un jeu de mots, il disait un tzaddik Gamour, c'est un tzaddik qui est fini. Il n'a plus aucun changement possible. Il reste là où il est. Il ne veut plus de changement. Pourtant, il y a quand même, et là on le remarque tout de suite, certainement des différences entre les deux. Et ce qui est important à noter, et ce qui va nous permettre de comprendre cette rencontre entre Yosef et Yehuda, parce que, en fait, le Rav Zaks et le Rav Luria, tous les deux, présentent un aspect différent de ce qui se passe entre Yosef et Yehuda. La première chose, pour le Rav Zaks, ce qui est important ici, c'est la complétude morale. C'est la morale qui est véritablement importante. Yehuda a fait des erreurs, il a fait des péchés. La transformation dont on parle, c'est la transformation personnelle de Yehuda. Il n'était pas un tzaddik, et il est devenu petit à petit un tzaddik qui s'appelle Baal Tshuva. Il a reconnu sa faute, il s'est repenti. Ce qui est important aux yeux du Rav Zak, c'est évidemment la responsabilité. Et quand on voit le changement de Yehuda, on voit qu'il prend ses responsabilités, notamment avec Tamar, où il dit Tzadka mimeni. Donc, il reconnaît ses erreurs. Il s'agit de quelque chose qui est donc éthique, psychologique, personnel, individuel. Et donc, c'est pour cela qu'il se focalise sur la morale. En fait, le Rav Zaks nous parle de la rencontre Yosef Yehuda comme la rencontre de Monsieur Yosef ben Yaakov avec Monsieur Yehuda ben Yaakov. Il s'agit donc de rencontres de deux êtres humains qui ont chacun leur propre histoire et qui évoluent de façon parallèle et qui se rencontrent maintenant. Quand on regarde le Rav Luria, il prend cette rencontre personnelle entre Yosef et Yehuda et il dit, mais regardez bien, c'est vrai aussi pour l'ensemble du monde. C'est pas seulement dans la rencontre de deux personnages dont on parle ici. C'est pas la rencontre de deux personnages. C'est pas la rencontre d'un tzaddik, Monsieur Yosef, avec un roi ou avec un Baal Tshuva. Il dit c'est la rencontre véritablement sur le plan divin, dans la construction que Dieu entreprend du monde. Eh bien, dans cette construction du monde, il y a véritablement des principes fondamentaux qui apparaissent, et ces principes, ce sont les principes que représentent Yosef et Yehuda quand ils se sont rencontrés. Donc, le conflit ici, il est ce qu'on appelle ontologique. Il s'agit de quelque chose d'universel. Yosef représente une notion universelle qui rencontre Yehuda qui représente une autre forme de l'universalité. Et cette transformation, elle est structurelle. Elle fait partie d'un processus universel. On est en train de parler ici de Yemot HaMashiach. On est en train de parler ici de ce qui va se passer dans le monde
en tant que monde, et pas seulement ce qui se passe dans l'histoire de Monsieur Yosef avec Monsieur Yehuda. Et on veut donc arriver au Yichud. C'est pour ça qu'il nous dit, c'est pas quelque chose qui a lieu seulement entre Yosef et Yehuda. Ça a lieu dans le monde entier, à toutes les époques et dans toutes les situations. D'où le rôle de la faute. Chez le Rav Zaks, qu'est-ce que c'est qu'une faute? Ben, c'est ce qu'a fait Yehuda avant de faire tchouva. C'est donc une défaillance morale. On attend de lui de faire tchouva, c'est-à-dire d'avouer sa faute, de se transformer. Et donc, en fait, c'est un acte personnel, individuel de Yehuda qui a changé pour pouvoir être proche de ce que Dieu lui demande. Chez le Rav Luria, vous l'avez certainement remarqué, il ne s'agit pas du tout de faute personnelle. Il n'y a peut-être même pas de faute. Pourquoi? Parce que c'est un principe de la création que Dieu a créé. Dieu a mis en place un processus dans lequel tu ne peux pas parvenir à augmenter, à t'améliorer, à devenir meilleur si tu ne laisses pas tomber ce que tu faisais avant, si tu ne sors pas de tes certitudes. Or, la certitude que l'on a avant de faire tchouva, avant de s'améliorer, c'est pas une faute, c'est pas nécessairement lié à une faute. Et donc, la honte des frères, comme il nous dit, ne vient pas du fait qu'ils ont fauté, mais qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils n'ont rien compris au plan divin. Ils n'avaient pas un problème de culpabilité morale. C'est pas que brusquement ils se sont rendus compte, oula, on est des mauvais. Non, ils n'étaient pas mauvais. Tout simplement, ils n'ont pas compris à quoi ils participaient. Donc, c'est pas du tout pareil. Fauter aux yeux du Rav Luria, c'est au sens propre du terme en hébreu. La faute se dit chet. Chet, ça veut dire rater. Je vise quelque chose et ani marti, je rate quelque chose. C'est ça la faute, c'est-à-dire c'est un ratage. Tu t'es pas rendu compte que tu es sorti des limites. Tu aurais dû rester dans les limites que Dieu a imposées, mais ton incompréhension du plan divin a fait que tu as raté. D'où la troisième conséquence que l'on retrouve chez les deux Chachamim. D'après le Rav Zaks, le temps est linéaire. C'est un temps historique. Pourquoi? Eh bien, tu fais une faute, tu reconnais ta faute, tu te repentis, tu te transformes, tu deviens quelqu'un de meilleur. Ça, c'est chez le Rav Zaks. L'histoire a donc un sens moral. Yehuda devient l'ancêtre des rois parce qu'il a appris à se transformer, nous a enseigné le Rav Zaks. Donc, on apprend des erreurs et on continue. Pour le Rav Luria, il n'y a rien à apprendre de rien du tout, parce qu'il s'agit d'un processus que Dieu a mis en place. La perfection ne s'atteint que grâce au fait qu'on accepte de prendre des distances par rapport à ce qu'on était dans le passé. C'est-à-dire, il y a lumière, obscurité. On pourrait voir ça comme cyclique, comme un cercle. C'est pas linéaire. C'est pas je vais et je m'améliore petit à petit. Non. Je suis dans un système que Dieu a imposé. Il dit d'abord, je suis, on peut dire comme ça, dans une certaine forme d'union, d'amour, puis je dois me séparer pour ensuite créer une union encore beaucoup plus profonde. Et cette union encore plus profonde va entamer un processus de séparation qui va déboucher en fin de compte sur une union renouvelée. Il y a donc un rythme. C'est pour ça qu'Israël est comparé à la Lune, qui va en augmentant jusqu'au 15 du mois, puis ensuite diminue et remonte ensuite, etc., etc. Donc le temps, c'est pas le même temps dans les deux cas. Mais on voit bien pourquoi. On ne parle pas du niveau personnel chez le Rav Luria. On parle du processus de la création, du processus de la forme que prend la création. Quatrièmement, qu'est-ce que ça veut dire que le tzaddik gamour est plus important, pardon, que le Baal Tshuva est plus important? C'est en gros, comment mesure-t-on la grandeur de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que la grandeur? C'est très facile à voir chez le Rav Zaks. C'est la capacité de pouvoir changer. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit tout le temps, Yehuda est capable de changer. Yosef reste comme il est. Il est tzaddik gamour. Il ne peut pas changer. Par contre, Yehuda change. Donc on voit que qu'est-ce qui fait la grandeur de quelqu'un? Sa capacité de changer. Chez le Rav Luria, on n'a pas entendu un mot sur la capacité de changement. Mais de quoi on a entendu parler? Chez le Rav Luria, on a entendu parler
est-ce que tu participes au plan divin? Est-ce que tu es conscient que le plan divin va par vague, une fois en haut, une fois en bas? Et donc, c'est ça véritablement qui fait la grandeur de quelqu'un. Le fait qu'il se sait participer à un processus messianique. Rappelez-vous Manitou, qui sans exagérer disait Olam Abba, c'est le Olam qui vient. Je participe à la venue du Olam Abba. C'est pas quelque chose que j'attends, c'est quelque chose dans lequel moi je participe. Et c'est donc ça ce que nous attendons. Enfin, si on regarde véritablement quel est celui qui a le droit d'être euh, d'être le roi, eh bien, le Rav Zaks, comme à son habitude d'ailleurs, il est pragmatique. Il est véritablement ce qu'on appelle un pragmatique. Les leaders ne sont pas seulement des leaders parfaits, ils font des erreurs. Ce qui compte, c'est qu'ils reconnaissent leurs erreurs, comme David, et pas comme Shaoul qui cherche à donner à chaque fois des excuses. Le leadership revient à ceux qui sont capables de prendre une responsabilité morale et qui ont la capacité de s'auto-corriger, on va dire comme ça. Pour le Rav Luria, mais alors aucun rapport, aucun rapport. C'est par l'accord, l'union, la combinaison du roi Yehuda avec le tzaddik Yosef qu'on va créer la shlemut, le yichud. Ici, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le fauteur, mais ce sont deux dimensions complètement distinctes. Il y a d'un côté le roi, celui qui doit prendre les responsabilités dans la vie quotidienne, celui qui est capable de véritablement participer de manière consciente au plan divin. Et pour connaître le plan divin, j'ai besoin du juste Yosef. Donc, on a besoin de cette union entre les deux, et c'est ça qui est important pour le Zohar, qui est la source de l'enseignement du Rav Luria. Donc, il nous dit, ce que nous voulons faire ici, c'est l'union. Et cette union, on ne pourra la faire véritablement que si on est capable de garder les deux dimensions, celle du tzaddik et celle du Baal Tshuva. C'est pas que le Baal Tshuva est mieux que le tzaddik, mais ce qui véritablement est le dirigeant d'Israël, c'est l'union du tzaddik avec le Baal Tshuva. C'est pas nécessairement l'un aux dépens de l'autre. Donc pour terminer, on peut dire la chose suivante. Ce que fait le Rav Zaks, c'est nous présenter la rencontre Yaakov-Yosef comme la possibilité de comprendre ce qu'est la liberté de chacun d'entre nous et sa responsabilité. C'est vrai, tu peux fauter. Manitou appelait ça peccable. Il disait, l'homme est peccable, il a la possibilité de fauter. Et il a aussi la possibilité de se transformer. Donc, il faut avoir et être optimiste, il faut être optimiste et savoir que la tchouva, elle est d'un certain point de vue héroïque parce qu'elle demande des efforts exceptionnels, mais elle est la possibilité de tout le temps arriver à participer à un acte individuel, personnel, qui va nous permettre d'aider à l'évolution de l'humanité. Pour le Rav Luria, c'est pas du tout, j'aurais pu dire, la liberté et la responsabilité. Vous avez remarqué d'ailleurs, dans son texte, il dit pas un mot sur Khérout, il parle pas du tout de la liberté, il parle pas du Baal Tshuva en tant que personnel. Il dit, est-ce que l'on est véritablement participant à la dynamique créatrice de Dieu? C'est ça, véritablement. Dieu n'a pas fini de créer le monde. Asher bara Elohim la'asot. On attend que l'homme participe à cette création. Et pour cela, cette dynamique de création, cette dynamique créatrice, il faut savoir y participer, mais pas en tant qu'individu, en tant qu'unité, unité entre Yosef et Yehuda, chacun présentant un des aspects essentiels nécessaires à la création de cette dynamique. En fin de compte, la question qui reste en fait, et que je vais essayer d'expliquer dans les 5-10 dernières minutes, mais pourquoi le Rav Zaks appelle-t-il Yehuda un roi alors que, pardon, un Baal Tshuva, alors que le Rav Luria insiste sur le fait qu'il est roi? Parce que dans les deux, ça fonctionnerait. On pourrait appeler l'un comme ci ou l'autre comme ça.
Pourquoi avons-nous choisi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Rav Zaks nous dit le fait que Yehuda soit roi, c'est précisément parce qu'il a fait tchouva. C'est parce qu'il a fait tchouva, c'est-à-dire que moralement, il est devenu un être correct et droit, c'est ça qui fait qu'il mérite d'être roi. En gros, on pourrait dire que la séquence logique, d'une certaine façon, du Rav Zak, c'est la suivante. Tu fautes, c'est comme ça, on est des hommes. Tu fais tchouva, tu reconnais ta faute, tu te transformes, et là, tu mérites d'être roi. Tu peux continuer à être roi. On l'avait vu tout à l'heure, il insiste sur le fait que grâce à la tchouva, le dirigeant politique qui a fauté peut revenir sur ce qu'il a fait et continuer à être dirigeant. C'est le repentir qui fonde la légitimité, le mérite de diriger, le mérite d'être roi. C'est pour ça que dans son analyse, le Rav Zaks insiste surtout sur le fait que c'est vrai qu'il faut participer au plan divin et être roi, etc. Mais d'abord, c'est la tchouva. Pour le Rav Luria, être roi et être juste, ce ne sont pas l'un aux dépens de l'autre, ce sont deux fonctions qui sont complémentaires. Il nous dit, Yehuda, c'est le roi. En fait, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est sa réalité, c'est comme ça qu'il est. C'est sa dimension personnelle, sa dimension essentielle. Il est roi parce que c'est ça son rôle. Il est celui d'être roi. Mais il a besoin de Yosef. Ce qu'il faut résoudre, c'est cette unité Yosef-Yehuda pour pouvoir donner les forces suffisantes complémentaires, on va dire comme ça, entre le roi et le tzaddik pour qu'il y ait véritablement shlemut. La royauté et la justice sont tous les deux requises pour pouvoir ensuite continuer à être participant à l'histoire divine. C'est-à-dire, dit-il, il ne veut pas avoir d'autres moyens. La royauté de Juda, ce n'est pas le résultat de sa tchouva, mais c'est sa fonctionnalité. Il est le représentant de la royauté, comme Yosef est le représentant du tzaddik Gamour. Donc, nous dit-il, la rencontre qu'on nous rapporte ici dans la paracha, c'est pas la rencontre entre deux individus, c'est la rencontre essentielle entre deux principes créateurs et créés. Ils ont été créés tous les deux par Dieu. Il y a le principe de royauté, le principe on va peut dire du fait de diriger politiquement, et il y a le principe du tzaddik, de la spiritualité. Il faut les mettre ensemble. C'est ça ce qu'il faut faire. D'où pour le Rav Zaks, l'essentiel, c'est le mérite moral. Qu'est-ce que tu vaux du point de vue moral? Comment t'es-tu comporté personnellement? Pour le Rav Luria, c'est une question de principe profond, essentiel de la création de Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils ne voient pas la même chose. Pour eux, ça ne peut pas être pareil. Parce que le Zohar nous dit la rencontre, c'est la rencontre entre le roi comme principe, c'est-à-dire la direction politique, avec le tzaddik, c'est-à-dire, je ne vais pas dire la direction religieuse, mais avec la perfection religieuse. Comment doit-on articuler le politique et le religieux? Il lui dit voilà, c'est la rencontre entre Yosef et Yehuda. Par contre, pour le Rav Zaks, c'est comment un homme peut-il évoluer pour être à la fois tzaddik et Baal Tshuva. Comment fait-il pour faire les deux? Et ce n'est pas simplement une question qui se rapporte à ce moment-là, au niveau personnel. Donc la question était, pour le Rav Zaks, pourquoi Yehuda et pas Yosef? Parce que Yehuda a changé. C'est ça la réponse. Chez le Rav Luria, il n'y a même pas cette question. Il ne demande pas pourquoi Yehuda et pas Yosef. Il dit il y avait toujours Yehuda et Yosef. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de compétition. On n'a pas mis l'un à la place de l'autre. Mais on demande quand Yehuda va-t-il rencontrer Yosef? C'est ça la question. Pourquoi maintenant ils se sont rendus? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'on comprenne pourquoi ils se sont rencontrés maintenant? Qu'est-ce qui a changé qui a permis cette rencontre? C'est pas du tout la même chose. Pour le Rav Zaks, donc, l'histoire est un progrès moral. Grâce à la tchouva, on va créer une histoire nouvelle, une histoire à l'image de Dieu. C'est l'enseignement du Rav Zaks, c'est l'homme peut façonner sa vie, son existence, son histoire,
grâce à sa responsabilité morale. Pour le Rav Luria, l'histoire n'est pas la réalisation de l'homme, mais elle est la réalisation des structures que Dieu a mis dans le monde et qui attendent d'être remises à leur place pour progresser dans le sens du plan divin. Un plan qui se déploie à travers, évidemment, toute l'histoire, avec des cycles de voilement et de dévoilement, de bien, de mal, de chute et de montée et d'élévation. En fin de compte, si on regarde bien, est-ce qu'ils se contredisent? Ben non. Le Rav Luria ne contredit pas le Rav Zaks et le Rav Zaks ne contredit pas le Rav Luria. Chacun exprime une autre manière de voir cette rencontre et qui sont toutes les deux nécessaires. Parce que, en fin de compte, l'idée que nous prenons de ces deux grands penseurs qui se sont attachés à expliquer ce passage, c'est que la, la vie de l'individu influence certainement la vie globale, la vie, j'aurais pu dire, du total de la nation, de la collectivité, mais sans la collectivité qui fixe un plan divin, l'individu, même s'il transforme, ne peut absolument rien faire de plus que ce qu'il est déjà, et sa possibilité de Chazara Bitshuva en demeure, dans beaucoup de cas, complètement fermée devant lui. Voilà, je suppose que si vous avez des questions ou des remarques, je pense que vous pouvez le faire en ouvrant. Je suppose que vous avez la possibilité. Oui, ça, le micro s'ouvre, oui. Ah oui, oui, voilà, vous pouvez l'ouvrir. Très bien. Ben, moi, j'aimerais bien poser une question. Autant je trouve qu'avec le Rav Sachs, ça a l'air, au point de vue humain, ça se comprend plus facilement. Avec l'explication du Rav Luria, on se demande finalement donc cette rencontre, est-ce que c'est une complémentarité et que finalement on va pas forcément se corriger, on va rester, on a une fonctionnalité, on va la remplir, mais à ce moment-là, est-ce que peut-on la remplir si on n'a pas les valeurs de base ou si, enfin, j'ai l'impression qu'on en fait, enfin, je sais pas, ça a l'air plus comment Ce qu'il faut voir, déterminé. c'est ce que le Rav Luria le dit bien, il y revient très souvent. Il dit, on ne parle pas ici de ce qui se passe au niveau individuel. C'est ça Oui, je qu'il veut dire. comprends. On ne Oui, parle pas ça, on ne parle pas. Et pourquoi? Parce que ce qu'on nous présente, on est à la fin du livre de Bereshit. À la fin du livre de Bereshit, on va ouvrir une nouvelle période qui va être la période du peuple d'Israël. Shemot, c'est le peuple d'Israël. On a fini avec la famille. Et donc, il nous dit, c'est le passage, cette rencontre entre Yosef et Yehuda, c'est oui, la possibilité de passer de l'individu et de la famille au cas du peuple et de la Kehila. Et donc, ici, il dit, c'est ça qui est vraiment important à apprendre. Et c'est pour ça qu'il dit que j'insiste sur ce côté-là. Il faut savoir maintenant que les frères n'ont pas compris que, en fait, toutes leurs histoires personnelles, je vais dire comme ça, toutes leurs histoires personnelles et leurs tensions familiales, c'était une partie du plan divin pour l'histoire d'Israël jusqu'au temps messianique. Eux, ils ne l'ont pas compris. D'où oui, la mais alors honte qu'ils comment? avaient. Oui, mais Oui, comment alors nous peut-on tirer des leçons? Ça veut dire que ce qui nous arrive serait dans un plan divin. Je veux dire, comment sait-on que c'est un plan divin? Je veux dire, on voit bien que c'est leur, quand même leur individualité, leur haine qui a fait que... Alors, je comprends bien le but de passer de l'individu au peuple, que la collectivité, c'est pas la même chose que la partie personnelle, mais il faut quand même que dans la collectivité, l'union qu'on attend soit une union avec les bonnes valeurs, quoi. Je veux dire, oui, reposant oui, sur les oui. bonnes Ah, valeurs. maintenant, je vais juste vous citer une Gemara, c'est tout. Il y a une Gemara qui raconte qu'est-ce qui s'est passé au moment du temple. Et on raconte qu'il y avait un problème que au moment du temple, il y a eu un empereur romain qui a offert un sacrifice, mais un juif apostat qui était chez lui, chez les Romains, leur a donné un bon conseil. Il leur a dit, vous allez vous allez créer un défaut sur ce sacrifice pour que les enfants d'Israël soient bien bloqués avec cette histoire-là. Ils ne sauront pas comment faire. Et effectivement, la Gemara nous raconte qu'il y en a un là-bas qui dit,
il faut respecter la halakha, sinon les prochaines générations croiront qu'on peut apporter comme sacrifice un animal imparfait. Donc, il vaut mieux refuser. À partir du moment où ils ont refusé, nous dit l'Agmara, ça a créé la destruction du temple, etc., etc., etc. C'est-à-dire, c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire que respecter, savoir choisir au niveau du roi, comme le dit le Rav Louria. Il parle du roi, il ne parle pas du Baal Tchouva. Il dit c'est un roi, c'est-à-dire le roi, il a la responsabilité, comme on a vu au début, le dirigeant politique chez le Rav Zatz, il a la responsabilité de prendre des décisions qui dépassent très largement ce qu'on ferait dans le cadre d'une décision personnelle. Et c'est ça la responsabilité qu'il doit prendre. Et donc, il nous dit, ça s'apprend, justement. Ça s'apprend. Et il faut passer par là. D'où la fusion entre Yosef et Yehuda. Yehuda doit apprendre chez Yosef qu'est-ce qu'on fait dans des cas pareils. Parce que Yosef, il connaît bien au niveau personnel. Mais quand on va lui demander la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne pourra pas répondre. Parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en place qui sont beaucoup plus compliqués. J'avais une fois le Rav de Yerushalayim, qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom maintenant, ça va me revenir tout de suite, le Rav de Yerushalayim, qui une fois nous a dit, il y a des rabbanim, quand ils doivent parler de sujets comme des sujets nationaux, c'est des choses qui sont au niveau de la nation tout entière, qui croient que c'est comme la cacheroute d'un poulet, de savoir s'il est cachère ou pas cachère. Elle dit, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il dit, c'est tout à fait une autre dimension de truc. C'est pas que le Rav, il connaît pas la halakha, il connaît très bien, il peut dire si le poulet il est cachère ou pas. Mais dire si la nation et le peuple, il est cachère, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est pas du tout pareil. On raisonne pas, on raisonne avec les mêmes principes, mais pas de la même manière. Donc, il dit, c'est quelque chose de complètement différent. Oui, donc à Et une fonctionnalité, on va associer une responsabilité. Et donc, exactement. Et cette responsabilité, on la prend au niveau personnel, on n'a pas le choix. Mhm, Et mhm. donc, faire tchouva pour un dirigeant, ça veut dire qu'il est capable de comprendre le sens de la responsabilité au moment où il va agir. Ouais. Merci. C'est le Merci. Rav Aryeh Stern, maintenant je me rappelle son nom, il s'appelle Aryeh Stern, le Rav Aryeh Stern. Mhm. Merci beaucoup. Bevakasha. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que faire teshuva, ça veut dire, moi, en tant qu'individu, je réalise que je ne suis pas en règle avec la halakha, au sens très large du terme. La halakha, c'est quoi? C'est le conseil que Dieu me donne si je veux fonctionner normalement. Oui, Alors, si on prend la phrase Halichot olam lo, article Halichot et la halachot. halachot. Halichot Oui, olam lo, c'est le chemin du monde, ça veut dire ça, c'est la position du Rav Louria. oui. C'est la position du Rav Louria, mais avec une petite correction. C'est-à-dire que la halacha va effectivement fixer ce que je dois faire, mais d'un certain point de vue, il faut quelqu'un qui est possède la halakha. Et c'est lui qui, en tant qu'individu, va prendre la responsabilité de fixer comment il faut prendre responsabilité dans cette situation collective qui n'est plus une situation individuelle. Oui, mais moi, en tant que Baal Teshuvah Oui, potentiel, je veux m'associer à ça. exactement, exactement. Donc, quelque part, je vais, euh, je vais embarquer avec le Rabzak, Avec le... parce qu'il recourt le Rablouri en même temps, ou l'un et l'autre, si vous voulez. Allez, c'est ce qui- je me rappelle, Pélican, Oui, Alon Khazal, disait Halichot Olamlo, c'est assez Shabbat. Il se cache. Et puis, à un moment donné, il lève le voile, alors on le voit, et ça devient une halakha pour nous. oui, Alichot oui, et oui. la, alors, donc c'est un peu, si vous voulez, l'histoire de Rav Zak et Rabouya qui se complètent admirablement de ce point de Oui, vue-là. oui, tout à fait. Exactement. Et c'est ce que je voulais essayer de montrer, c'est qu'en fait, a Très priori, bon. on trouve que c'est pas pareil, mais quand on regarde bien dans le fond, on découvre qu'en fait, chacun voit un autre aspect de la même chose. Et c'est pour ça qu'il s'exprime de cette manière-là. Mais c'est ce qui maintenant va expliquer en quoi le fait de faire teshuva, ben, les fautes que j'ai faites deviennent des Des biens mérites. des srouillottes. Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai accompli la parole de Dieu. Ce qu'il voulait, c'est ça. Il voulait me voir faire tel. Il voulait qu'on aille en Égypte. Bon, alors j'ai compris. Exactement. Il voulait, exactement. Il C'est voulait ça. il voulait que je décide d'aller en Égypte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'y aller. Oui. Merci.
בבקשה. יופי, אז שבת שלום, בשורות טובות pour tout le תודה monde. רבה, בעזרת שבת השם. שלום. Merci אוקיי. beaucoup. שבת שלום. Tout, Shabbat Shalom. שבת שלום.
Oui, certainement, parce qu'aujourd'hui, vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats arabes unis qui développent des énergies renouvelables. Vous avez l'Arabie Saoudite a choisi d'investir énormément dans tout ce qui est hydrogène. Et les Émirats arabes unis, eux, ont installé des centrales nucléaires civiles et ont également installé des centrales solaires très importantes. Donc, les pays arabes du Golfe essaient de se diversifier de sorte vers d'autres sources d'énergie. Et par d'autres pays de difficulté, notamment l'Irak, où l'électricité continue de couper et il y a énormément de problèmes en Russie de la pollution. Et l'Irak et d'autres produits davantage de pétrole et de gaz et de stabiliser son budget. En fait, c'est des pays qui sont encore pas essayé, justement, qui sont dans la transition, sur les configurations de ça peut être un rôle interplacé avec un soutien dans la partie solaire. Un pays pour le assez puissant technologique, avec cette capacité de d'innovation assez élevée. Est-ce que vous pensez qu'Israël, avec tout ça, se retrouve quelque part au carrefour des solutions pour l'arrêt? En fait, tout dépend de l'emplacement géographique d'un pays. Vous savez, pour Israël, ses clients, ce sont les pays européens, tandis que, par exemple, des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., vont plutôt orienter les quelques années maintenant vers ces exportations vers la Chine, vers l'Inde et en fait vers toute cette nouvelle sécurité. Donc, les choses ont déjà changé sur le terrain. Avec ces pays arabes du Golfe qui ont un peu délaissé les États-Unis et l'Europe pour se tourner vers l'Asie, tandis que pour Israël, il y a une problème aujourd'hui avec, vous savez, les problèmes entre les Russes et les Européens qui font que peut-être Israël serait une source de fourniture de gaz crédible pour l'Europe, d'autant qu'il y a également des problèmes entre l'Algérie et la France, et il y a eu par le passé également des problèmes entre l'Algérie et d'autres pays européens, si bien qu'Israël peut être